Vous pensez que de nouveaux films Jurassic World, c'est Véloce et Raptor, ça tombe bien, nous aussi. Le gardien au rapport. L'avantage quand un film de super-héros a du succès, c'est que les comédiens se retrouvent impliqués sur plein d'autres projets. De fait, ils passent leur temps en promo, ce qui nous permet de les interroger quand il faut. Prenez le cas de Dave Bautista par exemple. L'ancien catcheur et interprète de Drax est à l'affiche du prochain James Bond en salle semaine prochaine. Eh bien, Cinéma Blend a profité d'un entretien avec l'imposant comédien pour l'interroger sur les gardiens. Alors Dave Bautista ne s'en est pas caché, il n'a même pas lu le scénario, contrairement à Chris Pratt qui, je vous le rappelle, a versé une petite larme en lisant le script. Bon, par contre, il a discuté du rôle avec James Gunn qui souhaite faire de Drax un personnage beaucoup plus badass. Comprendre donc qu'il y aura des scènes d'action fort sympathiques. Nous, tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'avoir un tout petit peu plus de dialogue que dans Spectre. Et puis, Bautista a relancé l'un des secrets les mieux gardés de l'univers Marvel, le crossover entre les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Oh, yeah. Pas de quoi s'extasier pour l'instant, ce ne sera pas pour cette suite. En revanche, Dave Bautista dit avoir entendu des rumeurs à ce sujet. Alors il ne s'est évidemment pas étendu sur la teneur exacte des propos qu'il a pu glaner, mais en tant que fan, il en rêve. Reste à savoir ce que Kevin Feige et ses petits amis producteurs ont en tête. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans les comics liés à l'Infinity War, Star-Lord et sa bande sont impliqués. Lisez ou relisez les tomes 27 à 29 des Gardiens, vous verrez, vous en saurez plus. Mais si dans le Marvel Cinematic Universe, les Gardiens s'allient aux Avengers dans Infinity War, cela signifierait que James Gunn laisserait les frères Rousseau prendre le contrôle sur ses héros chéris, et ça risque d'être un coup dur pour James. En attendant d'en savoir un peu plus, concentrons-nous sur les bonnes nouvelles. Le tournage du film devrait débuter au début de l'année 2016 avec au casting une recrue française et Baby Groot, et ça met la gouache avant le week-end. Aussi dégénéré que le regard de David Tennant sur cette nouvelle photo de Jessica Jones, voici les news en bref. L'avant-première d'Hunger Games La Révolte partie 2, c'est lundi soir au Grand Rex. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland et le réalisateur Francis Lawrence sont attendus sur le tapis rouge. Et c'est l'équipe de Fanzone qui se chargera de les accueillir et d'animer la soirée. Une soirée exceptionnelle et un live by Orange et Dailymotion disponible sur Allociné. Rendez-vous sur la page d'accueil du site dès 19h15 pour faire vos adieux au Mockingjay. 007 prend ses quartiers sur internet. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 novembre, France Télévisions va diffuser les 17 premiers films de la saga sur le site france2.fr. Imaginez Sean Connery, Georges Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan rien que pour vous. Avouez que ça ne se refuse pas, d'autant que ça vous permettra de vous mettre à jour sur la saga avant la sortie de Spectre le 11 novembre prochain. Et si vous êtes plus Daniel Craig, eh bien rendez-vous dimanche soir sur France 2 pour voir ou revoir Skyfall. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Pauline Hustet qui nous demande des nouvelles d'Assassin's Creed. Et bien en attendant un teaser, de nouvelles photos sont arrivées. Et attention, elles sont bien armées. Non mais regardez-moi ces épées de Templiers. Et puis sur le pommeau là, c'est Hugues de Payens, fondateur des Templiers. Ah, vous vouliez Michael Fassbender en costume, c'est ça? Bah oui, moi aussi, on en est tous là. Malheureusement, il faudra encore attendre puisque le film se tourne en ce moment même à Londres. On ignore encore les détails de l'intrigue, mais une chose est sûre, la lutte entre les Templiers et les assassins fera rage. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.